السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Le sujet du sermon aujourd'hui concerne le voisinage et les droits du voisin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'unique qui n'a point d'associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour du jugement dernier. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure voie est celle de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Les pires des choses en matière de religion sont celles inventées. Toute chose inventée dans la religion est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Les pires des choses en matière de religion sont celles inventées. Toute chose inventée dans la religion est innovation. Toute innovation est égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Chers fidèles, craignez Allah sincèrement, car la crainte d'Allah est un ordre qu'il a donné à toutes ses créatures, et elle est également le conseil que le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné à toute sa communauté. Frères et sœurs dans la foi, l'islam a accordé une attention particulière aux relations entre voisins. C'est ainsi qu'il a incité les gens à être bienveillants envers leurs voisins, aussi bien en actes qu'en paroles, et a interdit tout propos et geste susceptible de lui causer tort. Mieux encore, il a fait de cette attitude de bonté éloignée de toute malveillance un élément faisant partie intégrante de la foi, et a mis en doute la foi de celui qui n'a pas su mériter la confiance de son voisin. L'islam a également annoncé aux croyants que le meilleur d'entre eux auprès d'Allah est celui qui se montre le meilleur envers son voisin. D'après Abdullah ibn Umar, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le meilleur des compagnons auprès d'Allah est celui qui est le meilleur envers son compagnon. Et le meilleur des voisins auprès d'Allah est celui qui est le meilleur envers son voisin. » L'islam prescrit donc aux musulmans de bien traiter son voisin. C'est pourquoi il l'habitue à développer de bonnes relations avec tous ceux qui l'entourent, que ce soit à la maison, sur son lieu de commerce, à son lieu de travail ou en voyage. Et il considère que cela représente un droit prescrit et confirmé dans le Coran et la Sunna. Cette bienfaisance ne se limite pas seulement aux voisins de la maison ou aux collègues de travail, mais elle s'étend également aux États et aux collectivités. Ils doivent tous se respecter et entretenir entre eux des relations de bon voisinage. Tout cela est prouvé par cette parole d'Allah وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue, le compagnon de voyage et les servants en votre possession. Par ailleurs, la fraternité que l'islam nous demande de vivre consiste à témoigner réciproquement de la compassion, avoir de l'amitié les uns pour les autres, avoir de la sympathie les uns à l'égard des autres et accomplir les droits les uns envers les autres. Comme il est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui et il ne l'abandonne pas lorsqu'il a besoin de lui. Et quiconque aide son frère, Allah l'aide. Quiconque dissipe le tourment d'un musulman, Allah lui dissipera un tourment parmi les tourments du jour du jugement. Et quiconque cache les défauts d'un musulman, Allah cachera ses défauts le jour du jugement. » D'après Ibn Umar et Aïcha, qu'Allah soit satisfait de deux, le prophète a dit « L'ange Gabriel ne cessait de me recommander d'avoir des égards pour le voisin, à tel point que je croyais qu'il allait lui donner le droit à l'héritage du voisin. » Bukhari et Muslim. Aïcha a dit « Le droit du voisin s'étend à 40 maisons de chaque côté. » Vous avez bien entendu, 40 maisons de chaque côté. D'aucuns définissent également le voisin comme celui qui entend l'adhan, l'appel à la prière, ou bien ceux qui partagent la même mosquée. Quel que soit le degré de voisinage, parents ou étrangers, musulmans ou mécréants, proches ou lointains, l'islam nous recommande de bien le traiter. En effet, il y a 4 types de voisins. Le premier type, ou la première sorte, est le voisin musulman et proche parent, qui a donc 3 droits. Le droit du voisinage,
le droit que lui procure son appartenance à l'islam et le droit de la parenté. Le deuxième type de voisin est le voisin musulman avec qui on n'a pas de lien de parenté. Donc celui-ci a deux droits, le droit dû à sa foi, à son appartenance à l'islam, à la même religion, et le droit du voisinage. Et le troisième type est le voisin non musulman et proche parent qui a lui aussi deux droits. Le droit du voisinage. Le troisième type est le voisin non musulman et proche parent qui a lui aussi deux droits. Le droit du voisinage et le droit de la parenté, mais il n'a pas le droit de la foi. Et le quatrième type est le voisin non musulman avec qui on n'a pas de lien de parenté. Ce dernier n'a qu'un droit, celui du voisinage. Chers musulmans, il est rapporté dans le Sahih de Muslim que le prophète a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier soit bienfaisant envers son voisin. Par ailleurs, le Coran et les hadiths du prophète nous prouvent l'importance des droits du voisin en refusant la plénitude de la foi à quiconque nuit à son voisin. Parmi ces droits figure l'interdiction de faire subir au voisin quelques dommages, conformément à ce hadith du prophète qui dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne fasse aucun mal à son voisin, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, on trouve que celui qui croit en Allah et au jour dernier traite son voisin avec égard, rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète dit « Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, Wallah, il ne croit pas. » On lui demanda de qui il s'agit. Il répondit « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de la méchanceté et des nuisances. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi les choses qui cultivent l'amour et l'affection entre les voisins, il y a l'échange de cadeaux, échange que le prophète a recommandé. Pour cette raison, le fait d'offrir de la nourriture aux voisins lors de certaines occasions est une chose symbolique et fait partie de ses droits. Le prophète a dit à cet effet en conseillant Abu Dharr, « Ô toi Abu Dharr, lorsque tu prépares de la sauce, mets-y assez d'eau et prends soin de tes voisins. » Rapporté par Muslim. En outre, le voisin qui a le plus de droits est celui dont la porte est la plus proche, conformément à ce hadith, rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, wa an abiha, qui dit « Je dis, ô messager d'Allah, j'ai deux voisins, à qui des deux dois-je faire des cadeaux ?» Le prophète répondit « À celui dont la porte est la plus proche de la tienne. » Rapporté par Bukhari. Ô serviteurs d'Allah, soyez donc vigilants quand il s'agit des droits de voisinage et repentez-vous vers votre Seigneur. Ô serviteurs d'Allah, soyez donc vigilants quand il s'agit des droits de voisinage et repentez-vous envers votre Seigneur. Louange à Allah, notre Créateur, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les messagers. Chers musulmans, sachez qu'il n'y a rien qui rend l'homme plus heureux, qui épanouisse plus sa poitrine et qui soit plus réjouissant pour son âme que le fait de vivre dans sa société parmi les gens en ayant un cœur pur, une âme pure, un bon caractère, étant utile et profitable pour ses frères et sœurs musulmans et aussi pour ses voisins. La bienveillance envers le voisin ne se limite pas seulement aux adeptes de notre religion, mais elle concerne également les non-musulmans. Il y a aussi parmi les droits du voisin le fait de lui adresser les salutations lorsqu'on le rencontre, de se renseigner sur son état, de lui venir en aide en cas de besoin, de lui rendre visite lorsqu'il est malade, d'assister aux funérailles et présenter ses condoléances lorsqu'il est éprouvé, de le féliciter lorsqu'il lui arrive un événement heureux, de répondre à son invitation, de ne pas divulguer ses secrets, d'être affable envers ses enfants et de les orienter vers le bien, et de ne pas lui nuire en versant de l'eau ou des ordures devant sa porte. Malheureusement, frères et sœurs en islam, de nos jours, beaucoup de gens bafouent les droits de leurs voisins, alors que ceux qui font preuve de bienveillance envers le voisin sont les meilleurs auprès de Dieu. Le prophète dit, le meilleur des compagnons auprès d'Allah est le meilleur d'entre eux envers son compagnon, et le meilleur des voisins auprès d'Allah est le meilleur d'entre eux envers son voisin. Rapporté par At-Tirmidhi. C'est ainsi qu'on évoque un jour devant le prophète le cas d'une femme qui priait et jeûnait. C'est ainsi qu'on évoqua un jour devant le prophète le cas d'une femme qui priait et jeûnait beaucoup, mais qui causait du tort à ses voisins. Alors le prophète dit, elle est en enfer. Vous avez bien entendu, elle est en enfer. Hadith rapporté par Ahmed et authentifié par Al-Albani. Nous demandons au Tout-Puissant qu'il nous accorde sa grâce, nous pardonne nos péchés et nous aide à avoir un bon comportement envers nos voisins et nos proches parents. Amen.
Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde sa grâce et nous pardonne nos péchés et nous aide à bien nous comporter envers nos voisins. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.